Donc salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une update lecture. Donc je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus récemment. J'en ai lu 5 mais je voulais pas vous faire une vidéo trop longue. Donc le prochain livre je vous mettrai dans la prochaine update lecture. Donc il y en a 4. Vous avez dû voir les titres des livres dans le titre. Donc on va commencer tout de suite. D'abord, je vais vous présenter Antigone voilée, dont je vous ai déjà parlé, qui a été écrit par François Host et publié aux éditions de Book. C'est un livre dont je vous ai parlé dans mes précédentes acquisitions du mois de février. Et je vous avais dit que je l'avais lu et que je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, donc voilà, je vous en parle tout de suite. C'est une pièce de théâtre qui a été revisitée. C'est à la base le mythe d'Antigone de Sophocle, qui est une tragédie. Donc si vous connaissez un petit peu le mythe, vous savez ce qui se passe, et là c'est pas la même chose, mais les personnages, etc., c'est le même type. En même temps, ça reste une tragédie, donc c'est un truc assez malheureux où il y a un dilemme. Et ici, donc, ça se passe pas maintenant, justement, c'est vraiment dans le contexte des attentats, vu que là, on parle d'attentats. Donc vous avez pu peut-être reconnaître dans la couverture que la fille ici, le blanc tout ici, c'est un voile, parce que ça va parler un petit peu de la religion musulmane. C'est l'histoire d'Aïcha qui est voilée et dont ses parents sont morts, et son frère Hassan est à l'hôpital et son autre frère Nordine est mort. Donc elle a aussi une sœur, Yasmina, qui elle est encore en vie. Elle décide de mettre un voile pour aller à l'école alors qu'ils sont interdits. Tout signe religieux est interdit, ça je pense que c'est dans à peu près toutes les écoles, en tout cas dans la mienne c'est interdit. Et ici, les deux frères, on pense qu'ils sont morts en on pense qu'ils sont morts en préparant un attentat. Enfin, un avait une grenade et l'autre essayait peut-être de l'en empêcher. Donc un est mort en héros, l'autre est mort détesté. Donc ça, on retrouve un petit peu le même schéma que dans Antigone, le mythe de base. Et ici, donc Hassan, celui qui avait, on pense, empêché Nordine de commettre un acte terroriste, est en fait à l'hôpital parce qu'il est gravement blessé. Quand Aïcha va retourner à l'école et qu'elle va voir que Nordine, son frère, est accusé de terrorisme et que tout le monde le déteste, elle va pas apprécier, va mettre son voile, etc. Et du coup, elle va se faire renvoyer de l'école, et à partir de là, ça devient assez difficile. On trouve deux personnes, d'un côté le directeur, de l'autre Aïcha, qui sont totalement bornées, chacun campe sur ses positions. Et personne ne veut changer d'avis ou même voir un petit peu du point de vue de l'autre. Donc moi personnellement, je les ai trouvés tous les deux débiles. Bon, je dis pas que j'aurais le courage de faire ce qu'a fait Aïcha, donc je vous en dis pas plus pour ceux qui veulent le lire. Mais personnellement, j'ai trouvé quand même ça un peu con, donc je me mets pas vraiment à sa place. Mais on peut dire qu'elle est quand même vachement courageuse, vachement têtue, exactement comme dans le mythe de base. Donc vraiment, pour ceux qui le connaissent, c'est quasi la même chose, sauf que c'est plus actuel. Donc ceux qui ne veulent pas lire celui de base, parce qu'il est un peu vieux, vous pouvez lire celui-là parce que je trouve qu'il rentre bien dans le contexte des attentats. En plus, on parle de religion, ce qui est assez difficile, surtout qu'on parle de la religion musulmane. C'est pas un sujet qu'on peut aborder un peu tous les jours dans le contexte actuel. Et du coup, j'ai bien aimé pouvoir lire ce livre, donc je l'ai quand même apprécié, même si c'est une pièce de théâtre, c'est pas ce que je préfère, et les sujets comme ça, c'est pas non plus ce que je préfère. Mais c'est toujours intéressant, et ceux qui sont intéressés par ce genre d'histoire, je vous la conseille parce qu'elle est quand même pas mal. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai malheureusement pas en ma possession, que j'aimerais bien, mais bon, je l'ai quand même lu. C'est Easy de Tamara Weber, qui est publié chez J'ai lu. Donc c'est un livre qui se passe maintenant,
Donc c'est l'histoire de Jackie qui est à l'université, qui a plein de problèmes. Son copain qui était avec elle depuis longtemps l'a plaqué, ses amis ont préféré suivre son copain Kennedy qui est assez connu dans l'université parce qu'il fait partie d'une fraternité et pas elle. Et en plus elle a raté un examen. Et pire, la cerise sur le gâteau, elle se fait agresser dans un parking après une fête. Mais heureusement, il y a quand même quelque chose de cool, c'est que un garçon, Lucas, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, va la sauver tout simplement de cette agression. Et du coup, eh ben, elle est assez... elle est contente, mais d'un côté, elle avait jamais vu, donc elle se demande qui c'est, et à partir de là, elle va le croiser à peu près partout. Donc c'est un livre qui est assez... je vais pas dire difficile, mais bon, ça parle d'un sujet qui est quand même un tantinet tabou. Bon voilà, elle a failli se faire violer, c'est un peu difficile pour elle, donc on n'en sort pas indemne évidemment, donc on va retrouver un peu cette agression dans tout le roman. Et c'est un des livres que j'ai le plus aimé, honnêtement. Donc c'est un one-shot et il est juste génial. C'est un thème que j'aime beaucoup quand les gens ont vécu des expériences difficiles et qu'ils essayent de se reconstruire, de croire en l'amour, etc. Et moi j'ai trouvé ça juste magnifique. En plus le personnage de Lucas, qui a son côté sombre lui aussi, était juste génial, même si des fois j'avais envie de le frapper comme beaucoup de personnages en fait. J'ai l'impression que chaque fois dans les romans, les garçons font des trucs que j'ai envie de les frapper tout simplement. Donc ensuite je vais vous parler de comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasquet, qui a été publié chez Le Livre de Poche et que je n'ai malheureusement pas non plus en ma possession. Donc comme vous vous en doutez avec le titre, c'est une histoire de vampire. Et moi personnellement, je sais pas si vous le savez, mais je préfère d'habitude les loups-garous aux vampires. Mais pas dans les livres, parce que dans les livres, je trouve que les histoires sont moins bien pour les loups-garous et les vampires sont juste géniaux. Donc sur Wattpad, c'est les loups-garous et dans les vrais livres papier, ce sont les vampires. Donc ici, c'est l'histoire de Jessica qui a été adoptée, qui vient de Roumanie, qui habite en Pennsylvanie, qui s'appelait Anastasia à la base et qui va entamer sa dernière année, donc sa terminale, dans son lycée. Et lors de la rentrée, elle va rencontrer Lucius Vladescu, qui est un vampire. Donc elle l'a croisé devant son arrêt de bus et elle a l'impression qu'il a prononcé son nom. Mais pas Jessica, non, son nom qu'elle avait avant son adoption, donc Anastasia. Et personne, à part ses parents, ne connaît son véritable prénom. Donc ça la choque un peu, mais bon, il se dit peut-être qu'elle a mal entendu et qu'il n'a pas du tout prononcé ça. Sauf que quand elle se retrouve en classe, eh ben, elle découvre que Lucius est aussi dans sa classe. Et elle découvre aussi que c'est un prince de Roumanie. Bien étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle apprend que Lucius vient en fait pour la récupérer parce que c'est sa fiancée. Oui, elle a été fiancée à lui même avant sa naissance. Et autant vous dire qu'elle n'a pas très envie de le suivre en Roumanie. Alors que lui, qui n'a pas l'habitude de se faire refuser quoi que ce soit, ne comprend pas comment elle ne peut pas tomber sous son charme. Il est riche, il est beau, enfin il est parfait quoi. Mais malheureusement, elle ne croit pas en son histoire débile de vampire. Évidemment, on arrive, on vous dit « Oh tiens, je suis mariée avec toi depuis... mes parents ont décidé de me marier avec toi et je suis un vampire, tu es un vampire, voilà. Maintenant viens en Roumanie. » Évidemment, elle n'accepte pas et elle ne compte pas le suivre du tout. Donc moi personnellement, j'ai adoré ce bouquin, c'était juste magnifique, j'adore les histoires de vampires et Lucius est juste génial. Par contre, il a fait des trucs, je vous jure, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, j'avais envie de le frapper. Franchement, je sais pas ce qu'il cherchait là-dedans, mais il y a des trucs que tu peux faire, il y a des trucs que tu peux pas faire. Ça, tu peux pas. Je sais pas si vous l'avez lu et si vous comprenez de quoi je parle, mais il m'a énervé totalement. Heureusement, il est génial et ça,
c'est un de mes personnages préférés. C'est pas mon préféré parce que il y a des gars qui le dépassent et il fait des trucs chiants, donc il ne peut pas être mon préféré. Mais je l'adore, donc j'espère qu'il va se rattraper dans le tome 2, comment sauver un vampire amoureux. Parce que déjà la fin est très frustrante et ensuite j'ai envie de suivre un petit peu plus leur histoire parce qu'ils sont juste géniaux tous les deux et elle-même, elle est géniale. La Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger qui a été publié chez PKJ, donc c'est Pocket. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que j'ai reçu, rien qu'aujourd'hui, les 2 autres tomes qui ont été publiés chez Lumen, que j'ai pas pu attendre pour les commander tellement ce livre, c'est un véritable coup de cœur. Donc c'est l'histoire de Sophie Foster qui a 12 ans et qui, depuis l'âge de ses 5 ans, peut lire dans les pensées des gens. Bon, ça, elle a découvert et elle vit avec, même si elle se pense différente de tout le monde, etc. Et un beau jour, elle va faire la rencontre de Fitz, qui lui dit qu'elle ne fait pas partie de ce monde et qui l'oblige à le suivre dans un autre, pas dans un autre monde, mais qui va l'obliger à la suivre dans les cités perdues, comme vous avez pu le voir dans le titre, cités perdues. Donc elle va entrer dans une nouvelle école, elle va aller chez de nouvelles personnes qui vont l'accueillir chez elle et elle va se faire un ami, Dex. Du coup, elle se demande, mais que fait-elle là? Pourquoi elle était dans le monde des humains pendant 12 ans alors qu'elle vient de là-bas? Elle n'est pas humaine et pourtant, elle a été adoptée. Non, elle n'a pas été adoptée. C'est étrange. Comment se fait-il qu'elle ait été comme ça évincée de son propre univers? Malgré son jeune âge, je trouve que Sophie est quand même assez mature, ce qui m'arrange parce que j'avais pas envie de retrouver un truc pour les enfants. Du coup, savoir que elle comprend assez bien le monde, même si elle reste quand même assez innocente. Et j'ai juste adoré l'histoire. C'est vraiment, je pense qu'elle va faire partie de mon top 5 de mes histoires favorites parce que c'est juste génial. Là, j'ai commandé les 2 autres tomes, je vais sûrement les lire juste après. J'ai craqué, honnêtement, je l'ai lu en 2 fois parce que je voulais le lire en 1 fois, mais il me restait encore quelques chapitres et il était 3h du matin. Je me suis dit, bon, il se fait un peu tard, on va peut-être abandonner la lecture et reprendre demain. C'est ce que j'ai fait et après j'ai commandé les autres livres tout simplement, même si ça revient assez cher du coup, mais je suis juste tombée amoureuse. C'est fantastique, je sais même pas comment vous le décrire, ça m'émeut d'en parler. Là, je filme ma vidéo, mais juste après, je vais lire la suite. Je suis juste impatiente parce que j'adore. Franchement, n'hésitez pas à lire ça parce que franchement, si vous êtes passé à côté de ça comme moi pendant trop longtemps, vous devez vous remettre sur le droit chemin. Moi, je me suis rattrapée, je vais tous les lire, pas de problème. D'ailleurs, le tome 5 est sorti et le tome 6 est en cours d'écriture, je crois. Donc voilà, je suis impatiente. Je vous parlerai sûrement des autres tomes, mais en attendant, celui-là est juste génial. Le personnage de Sophie est mature. Elle fait des fois des trucs très cons que je ne conseille à personne, hein, parce que elle a des réactions, bon, on sent quand même qu'elle n'a pas vraiment d'expérience, bon, voilà. Dex, son meilleur ami, est très cool, très gentil et qui va l'aider beaucoup. Et Fitz, lui, bon, il est plus vieux, il est très beau, il est très puissant. Et bon, on se doute un petit peu qu'il y a un truc qui va se passer entre eux. Bon, peut-être pas pour le moment, malheureusement, mais moi j'espère qu'il va y avoir un peu d'évolution dans les prochains tomes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné des idées pour de prochains livres à lire. Et si vous en avez pour moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à liker et à partager ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc la prochaine vidéo sera un tag que je vais filmer demain, je pense, parce que la semaine prochaine, je suis en retraite. Donc voilà, ce sera le tag qui est sorti chez Pocket Jeunesse, spécial féminin. Donc si vous voulez le voir, restez connectés, il sortira sûrement dimanche prochain. Salut!